Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un fort beau film sorti en 1988 et que j'avais dû voir à la télévision assez jeune, j'en suis plus tout à fait sûr, donc considérons ceci comme un premier vrai visionnage. L'ours du français Jean-Jacques Hano, métrage qui vient après son très bon Le nom de la rose, dont je parlerai un jour, adapté d'un roman de James Oliver Curwood, et il s'agit d'une aventure dramatique centrée sur deux ours. Alors certes, il y a des êtres humains au casting, notamment Tchéky Karyo, acteur français qui a tourné dans énormément de productions anglophones, mais ce sont bel et bien deux ours qui volent la vedette. Bart, véritable star du grand écran, puisqu'il jouera ensuite dans Cro-Blanc ou L'Incroyable Voyage, il fera même une apparition dans L'Armée des Douze Singes. Malheureusement, il ne vivra pas assez vieux pour jouer dans The Revenant. Et aussi le petit Youk, l'ourson tout mignon, tout craquant, qui aura plein de doublures et tout, mais c'est lui qu'on verra avec son tout petit minois, tout joli et tout. Oh, mon Dieu, vous pouvez vraiment que adopter un ours après avoir vu un tel film. Bon, après, quand ça grandit, disons que ça prend un peu de place. Et puis, non, dans un appartement, ça le fait pas. Bref, revenons au sujet principal de ce film, qui raconte donc l'histoire de son point de vue, de ce petit ourson au Canada, je crois, c'est en Colombie-Britannique, à la fin du 19e siècle. Le pauvre petit vient de perdre sa maman suite à une avalanche de pierres. Très triste, début du film. Ça rappelle un peu Bambi, quoi. Et donc il va devoir se débrouiller tout seul jusqu'au jour où un ours va le prendre sous son aile. Même si celui-ci est traqué par deux chasseurs blessés, malgré tout, il va protéger cette petite bestiole un peu sauvage et insouciante. Et ça va donner lieu à des scènes, mais d'une force incroyable. Alors oui, il s'agit d'un véritable film naturaliste, animaliste aussi, avec des superbes décors, une photographie géniale. Justement, ça me rappelle un peu Cro-Blanc dans cette imagerie et tout. Voilà, un métrage dont je parlerai aussi un jour, parce que je l'avais beaucoup aimé jeune. Il faudra voir s'il a passé, on va dire, le cap des années. Mais ici, c'est tellement beau. Et puis, il y a peu de dialogue, il n'y en a quasiment pas, si ce n'est entre les deux chasseurs. Tu profites du silence et de la beauté donc des forêts, des autres prairies, etc., ou montagnes pas trop loin. Et puis alors, c'est exactement l'exemple précis d'un métrage qui te fait justement, au-delà des dialogues, montrer les émotions même à travers des animaux, puisque les deux ours acteurs sont génialissimes. Alors évidemment, ils ne jouent pas face à la caméra, en soi ils sont eux-mêmes, mais Jean-Jacques Hano capte le relationnel qu'ils ont, ou leur côté fantaisiste, surtout pour le petit ourson. Mais c'est un travail de minutie, je ne sais pas comment ça a été tourné exactement, mais ça a dû prendre un certain temps, avec un gros travail de dressage évidemment, mais aussi capter l'instant. Voilà, par exemple, quand le petit ours joue avec un papillon, un moment avec des abeilles, ouais, et puis il y a des interactions avec des chiens, scène assez dure d'ailleurs, avec des chiens, à un moment, un film à montrer pour les enfants, mais pas forcément en dessous de 10 ans, je crois qu'il a été interdit au moins de 10 ans dans certains pays à sa sortie. Parce que oui, il y a des scènes dures, au-delà même de la perte de la maman ours, il y a quand même des moments, voilà. Et ce qui est fort, c'est qu'en fait ce film, combien d'années après, du coup 32 ans après, ne peut que vous parler aujourd'hui. Parce qu'il est presque avant-gardiste, pas tant que ça en soi, mais quand on sait à quel point la nature souffre, etc., le rapport entre l'homme et l'animal, et ici ça fait réfléchir. Et il y a une scène, je ne veux pas en dire plus, mais un moment où l'homme justement se soumet à l'animal, et où la nature reprend ses droits d'une manière ou d'une autre, avec un plan superbe, l'homme qui est comme ça, l'ours comme ça, et puis derrière le plan sur la nature, qui juge un peu la situation. Oui, bien sûr, ça se passe à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, il y aurait d'autres problèmes, genre déforestation, incendie, nouvelles technologies, industrialisation dans tous les sens, mais il y a cet écho-là qui ne fait que retentir d'autant plus de nos jours. Et quand tu vois un film comme ça, ouais, t'as envie d'aller te balader en forêt, te promener, faire des randonnées, et puis, ouais. Peut-être pas marcher à côté d'un ours, parce que ça reste un animal sauvage, c'est pas fait pour être en lien direct avec les animaux, si, mais avec les êtres humains. Nous sommes un petit peu des animaux aussi, de toute façon. Et ouais, c'est un film qui pousse à la réflexion, et qui, au-delà même de l'œuvre cinématographique superbe, vraiment, te donne une dimension, toi spectateur, de respect. Respect donc de ces choses-là, parce que oui, nous vivons dans notre petit microcosme assez urbain pour la plupart d'entre nous, avec des
questionnement proche des nouvelles technologies, du progrès et tout, mais quand tu te retrouves face à une telle œuvre, déjà tu respires, mais aussi ça te fait cogiter, et franchement c'est très fort, encore 32 ans après, ce film mérite de rester dans une sorte de panthéon, dans les archives d'un cinéma bien à part. Alors oui, il y a eu d'autres œuvres contemplatives, naturalistes, animalistes comme cela, mais là je crois qu'on touche quelque chose de très fort, qui n'a plus vraiment été retenté depuis. Bon, je parlais de The Revenant tout à l'heure, il y a peut-être des liens. On peut penser aussi à la saga Minuscule, film d'animation, enfin pas tout à fait animation, mais un peu français, quand même, animation particulière. Voilà, ce genre de film-là qui te fait, toi, être humain, être tout petit face à cette beauté, cette grandeur naturelle. Bref, oui, vous l'avez compris, j'ai été touché par ce film. Après, il y a peut-être des moments où on est trop centré sur les humains. Quand même, j'aurais eu envie que ce soit plus jusque-boutiste sur certains points, mais en même temps, il y a le développement du personnage de Tom, donc joué par Tchéky Karyo, qui est très intéressant, et c'est pour ça qu'il faut aussi qu'on ait ces passages avec son néné qui s'appelle Bill, pour comprendre son évolution, parce que oui, ce personnage évolue beaucoup, et il évolue bien, et ça c'est un bon message aussi, clairement. Peut-être un peu gentillé aussi, mais quand même, l'aspect dramatique étant là, et sur une certaine profondeur émouvante tout au long du film, c'est pas plus mal aussi qu'on ait quelques moments de beauté et de résolution positive dans cette œuvre. Bref, je crois que j'ai été assez complet, un petit peu pêle-mêle sur cet ours de Jean-Jacques Hano. Je vous dis à la prochaine. Ciao!